Comment je suis passé de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram sans jamais montrer mon visage. C'est ce que j'ai réussi à faire avec mon compte Voyage Vivant. Toutes les preuves sont sur Instagram, vous pouvez aller voir le compte de vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous faire un guide étape par étape pour tout vous expliquer. Il n'y aura pas énormément de montage dans cette vidéo, ni d'effets, ni beaucoup de transitions. Je ne vais pas essayer de maximiser la rétention. Je vais simplement vous donner mon guide, vous parler franchement comme si vous étiez en face de moi. Et les personnes vraiment motivées qui veulent réussir sur les réseaux pour en vivre vont juste regarder, écouter et passer à l'action. Je ne vous vends pas du rêve en vous disant qu'en 2 heures par jour, vous allez générer 5 000 € par mois. Non, les réseaux sociaux, c'est un vrai travail. Donc si vous ne pouvez pas rester sur une vidéo coaching de 20 minutes, à votre place, j'abandonnerai complètement l'idée de réussir sur les réseaux. D'ailleurs, je cherche des gens pour tester gratuitement la première version de ma formation. La seule chose que je demande en échange, c'est de me donner un avis. Si ça t'intéresse, le lien pour la recevoir est en description. En première partie, on va parler du commencement, donc le choix de la niche. Le choix de la niche, c'est crucial car cela va dépendre de vos objectifs et je vais vous expliquer tout de suite comment en choisir une. Il y a 3 types de comptes sur Instagram. En premier, le compte média. C'est ce que je fais avec mon compte voyage. Ici, il faut voir ça comme une page Instagram, une sorte de blog qui a pour objectif d'informer les gens. Moi, par exemple, j'informe sur le voyage. Je donne des conseils ou bien je fais découvrir des endroits. Ici, ce qui compte le plus, c'est la qualité de la vidéo et la valeur que tu apportes. Il faut que les personnes se disent qu'en s'abonnant à toi, ils gagnent quelque chose. L'objectif de ce compte est d'avoir le plus grand nombre d'abonnés. Donc tu vas choisir une niche assez large qui peut toucher tout le monde, comme par exemple le voyage, la technologie, la nutrition, l'actualité ou bien même les animaux. Il faut que n'importe qui puisse être intéressé par ton contenu. Ce compte est surtout destiné aux personnes assez introverties mais perfectionnistes. Ici, tu seras uniquement jugé sur la qualité de tes vidéos. En deuxième type de compte, on a le créateur de contenu. Le créateur est assez différent du média, même si la réalisation de la vidéo sera plus ou moins la même. Ici, tu vas surtout suivre une de tes passions et créer un compte autour de ça. Si par exemple tu es fan de foot, tu vas lancer un compte sur le foot et partager ta passion. Tu dois toujours faire des vidéos de qualité, mais en ajoutant une touche personnelle. Le compte média que j'ai décrit juste avant est assez neutre. Il n'essaye pas de se faire aimer, mais juste d'apporter de la qualité. Là, avec le créateur de contenu, tu dois créer une connexion avec ton audience. Tu dois te démarquer avec ton style. Ça peut être l'humour, ta façon de parler, peu importe. Mais il faut être plus qu'une simple page. Il faut que les passionnés de ta niche aiment ton contenu et s'abonnent pour toi. Ce compte est surtout destiné aux personnes qui veulent se lancer sur Instagram pour partager une passion et pourquoi pas vivre ensuite de cette dernière. Et le troisième type de compte, c'est le vendeur. Le vendeur, c'est celui qui utilise Instagram uniquement pour le marketing. Le but est de vendre un produit, une formation, un accompagnement et toute la stratégie doit être tournée autour de ça. C'est moins mon domaine, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais un conseil, si tu veux vendre sur Instagram, apporte le maximum de valeur possible et ne te concentre pas sur le nombre d'abonnés. Si tu es coach sportif, il vaut mieux 10 000 personnes intéressées pour se faire coacher car ils trouvent que tu es bon dans ton domaine plutôt que 100 000 personnes qui sont là car tu es drôle. Maintenant que tu as choisi ta niche, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le plus important, comment faire une vidéo de qualité. Il faut comprendre que quand tu ne montres pas ton visage, les gens s'attachent beaucoup moins à toi. Et donc, tu seras jugé uniquement sur la qualité de tes vidéos. C'est simple, tu fais des bonnes vidéos, ton compte prendra en abonnés. Il y a pour moi 4 règles essentielles pour faire une bonne vidéo. Règle numéro 1, l'accroche. J'ai fait une vidéo complète sur l'accroche que vous pouvez aller visionner pour la maîtriser. Mais si je dois résumer l'accroche, c'est la façon de capter les gens dans les 2 premières secondes de la vidéo. Elle doit être intrigante et simple à comprendre. Il faut qu'en 2 secondes, n'importe quelle personne qui tombe sur ta vidéo ait envie d'aller plus loin. Règle numéro 2, le rythme. Avoir seulement une bonne accroche n'est pas suffisant. Il faut que le rythme de ta vidéo augmente le temps de rétention. Il faut que la personne soit accrochée à ta vidéo jusqu'à la fin. Pour ça, il faut notamment avoir 0 moment de blanc dans ta vidéo. Par exemple, tu vas couper tous les moments où tu respires pour que ta parole soit le plus fluide possible. Et aussi, pour améliorer le rythme de la vidéo, tu peux changer d'image et de vidéo toutes les 2 secondes. Ça donne vraiment un rythme dynamique et ça accroche les gens. Règle numéro 3, le sujet. Beaucoup de personnes sous-estiment le sujet alors que c'est une des choses les plus importantes. Si ton sujet n'intéresse personne, ne t'étonne pas que ta vidéo ne fasse pas de vues. Il faut que le sujet soit captivant et touche un grand nombre de personnes. Tu peux soit prendre un sujet qui émerveille, par exemple, c'est ce que moi je fais avec des lieux magnifiques.
Mais tu peux prendre quelque chose qui intrigue ou tout autre thème du moment que tu fasses ressentir une émotion. Règle numéro 4, l'appel à l'action. À la fin de chaque vidéo, il faut un appel à l'action. Soit tu demandes aux gens de s'abonner ou bien de dire quelque chose dans les commentaires. Ça va créer beaucoup plus d'engagement et donc évidemment ta vidéo sera beaucoup plus recommandée. Publier une fois par jour, c'est essentiel pour faire grandir votre compte. Pourquoi? Parce que l'algorithme favorise les comptes actifs, mais aussi parce que cela vous permet de rester dans l'esprit de votre audience. En publiant quotidiennement, vous créez un rendez-vous régulier avec vos abonnés et ça renforce leur engagement. Mais il ne suffit pas de poster pour poster. Il faut être cohérent, garder une thématique claire et un style reconnaissable. Cette cohérence aide votre audience à mieux s'identifier à votre contenu et à comprendre ce que vous apportez. Souvent, les gens ne vont pas s'abonner la première fois qu'ils voient votre vidéo, mais c'est à force de retomber dessus. Un autre avantage de publier chaque jour, c'est le feedback rapide. Plus vous postez, plus vous recevez des réactions. Vous allez recevoir des likes, des commentaires, des partages, faire parfois plus de vues, parfois un peu moins. Cela vous permet d'analyser rapidement ce qui fonctionne ou non. Vous pouvez ajuster votre stratégie en fonction des résultats et ainsi améliorer constamment votre contenu. Publier du contenu, c'est une chose, mais engager avec votre audience, c'est ce qui fait vraiment la différence. Instagram est une plateforme sociale et l'interaction est au cœur de son fonctionnement. Répondre aux commentaires, réagir aux messages privés ou même simplement liker et commenter les posts, c'est essentiel pour créer une vraie connexion. Plus vous allez interagir, plus vous allez montrer à votre communauté qu'elle compte pour vous. Et en retour, vos abonnés seront beaucoup plus actifs lorsque vous allez poster ou demander quelque chose. Mais ce n'est pas tout. En engageant activement, vous boostez aussi votre visibilité auprès de l'algorithme d'Instagram. Il repère que votre compte génère des interactions et mettra davantage en avant vos publications. L'engagement, c'est donc une stratégie gagnante. Vous créez une relation forte avec votre audience tout en maximisant votre portée. Alors prenez le temps de répondre, d'échanger et montrer à votre communauté qu'elle est au centre de votre projet. Pour attirer des abonnés et les fidéliser, il faut leur donner une raison de vous suivre. Et une des meilleures façons de le faire, c'est d'ajouter de la valeur à travers vos publications. Partagez des informations utiles, des conseils pratiques, des astuces ou bien apprenez quelque chose à votre audience. Quand vos posts apportent quelque chose de concret, que ce soit une solution à un problème ou bien que vous apprenez quelque chose, les gens voient votre compte comme une ressource précieuse. En donnant plus que des simples images ou des vidéos, vous donnez à votre audience une raison claire de s'abonner et de revenir régulièrement. Pour eux, chacune de vos publications leur rapporte quelque chose de bénéfique. Et c'est ça qui va créer une communauté engagée et fidèle. Alors posez-vous cette question avant chaque post. Qu'est-ce que mon audience va retirer de ce contenu? Plus vous apportez de la valeur, plus votre croissance sera naturelle et durable. Après tous les conseils que je viens de vous partager, il y a une chose essentielle. Passez à l'action. Vous ne pourrez jamais savoir ce qui fonctionne si vous ne postez pas. L'expérience est votre meilleur professeur. Trop souvent, certaines personnes passent des semaines voire des mois avant de se lancer. Mais la réalité, c'est que perfectionner sans publier n'aboutit à rien. Une vidéo impeccable que vous n'avez jamais osé poster ne vous fera pas avancer. En revanche, une personne qui publie chaque jour, même si ses vidéos ne sont pas parfaites, va apprendre beaucoup plus rapidement. Elle aura 100 jours de feedback, d'erreurs et d'amélioration. C'est ce processus constant d'adaptation qui fait toute la différence. Alors, commencez à poster, analysez ce qui marche, analysez ce qui ne marche pas et ajustez votre stratégie. Plus vous agissez, plus vous progresserez. N'attendez pas que tout soit parfait. Lancez-vous, expérimentez et laissez vos résultats vous guider. Une personne qui poste une fois par jour pendant 100 jours a plus de chances de réussir même si ces vidéos sont moins bonnes. Alors que si vous prenez trop de temps à poster vos vidéos et que vous en postez par exemple une tous les 10 jours, forcément vous allez avoir moins de chances de réussir. N'oubliez jamais, ce n'est pas l'information qui crée l'action, mais c'est l'action qui crée l'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai une petite surprise pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout. Cela permet de faire un tri et d'enlever toutes les personnes qui n'étaient pas vraiment motivées. J'ai eu des demandes de personnes qui veulent que je fasse une formation. Je vais être honnête, je trouve qu'une formation pour le moment ce n'est pas la bonne chose. Avant de sortir une formation, il faut moi-même que je sois bon en coaching. Beaucoup de personnes créent des formations mais le seul objectif c'est de faire de l'argent. Pour ma part, si je vends quelque chose, évidemment que je veux générer de l'argent pour pouvoir vivre de ça.
mais je veux vraiment aider et apporter quelque chose aux gens qui vont payer. Donc au lieu de juste sortir une formation avec des vidéos, je trouve ça plus pertinent de faire un accompagnement personnalisé qui sera évidemment payant. Donc si vous êtes potentiellement intéressé par un accompagnement de A à Z, où je vais passer chaque jour sur votre compte, vous coacher chaque semaine, regardez chacune de vidéos pour vous faire des feedbacks et pouvoir vous accompagner pendant au moins 3 mois pour atteindre un grand nombre d'abonnés, envoyez-moi un message sur Instagram. Je pense prendre maximum 3 personnes pour commencer. Mon Instagram, c'est mirio-création. Évidemment, comme tout accompagnement ou formation, ça sera payant, mais là pour le coup, je vais vraiment prendre maximum 3 personnes. Comme ça, je vais pouvoir avoir le temps de me concentrer sur ces 3 comptes. Je ferai même une conversation de groupe avec moi et les 3 personnes qui auront été choisies pour l'accompagnement. Donc voilà, si tu es intéressé, envoie-moi un message sur Instagram et on va pouvoir discuter. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner ou mettre un petit like. Ça me soutient vraiment et ça me pousse à faire encore plus de contenu.